Voilà. Donc, j'aimerais qu'on lise dans Galates. Galates chapitre 6, verset 14. « 14 et 15, donc Galates 6, versets 14 et 15. Avant de lire, je tiens à rappeler que dans le contexte de Galates, Paul rappelle aux croyants en Galatie que ce ne sont pas par leurs œuvres qu'ils ont été sauvés, mais par l'œuvre de la croix et par l'action du Saint-Esprit qui donc leur a donné ce don de la foi. Donc, lisons dans Galates chapitre 6, versets 14 et 15. « En ce qui me concerne, jamais je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par elle, le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais c'est le fait d'être une nouvelle créature. Paix et grâce sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. » Amen. Donc, Paul dit qu'il ne veut pas tirer fierté d'autre chose que de la croix de Jésus-Christ, qu'il ne veut pas se glorifier d'autre chose que de la croix du Seigneur. Se glorifier de quelque chose, c'est utiliser des attributs qui font notre fierté. C'est utiliser des choses qui font qu'on se sent assuré, qu'on se sent posé, qu'on sent qu'on a une base solide. Par exemple, quand des soldats vont à la guerre, au cours des âges, plusieurs soldats ont dit « Allez les gars, on peut y aller, après tout, nous sommes tel peuple, nous avons tel équipement, nous avons tel truc, on peut y arriver, on va y arriver. Donc nous sommes fiers d'être qui nous sommes. » Mais Paul dit « Je ne me glorifie que dans le Seigneur, que dans l'identité que le Seigneur m'a donnée. » L'homme base sa fierté sur beaucoup de choses. Il peut baser sa fierté sur son identité. Je suis fier d'être ceci ou cela. Je suis une personne qui a accompli telle chose. Et je ne dis pas que l'accomplissement c'est mauvais en soi. Mais le problème c'est que l'homme maintenant, il base sa vie sur des choses qui périront un jour, mais aussi sur des choses qui peuvent un jour l'abandonner lorsque tout ira mal. Il y a des gens qui sont tellement, si je puis dire, tellement possédés par les choses dans lesquelles ils ont mis leur fierté, qui s'en détruisent la vie. Il y avait un chef cuistot, il y a plusieurs années, il était très réputé en France, il avait plusieurs étoiles, je ne sais pas c'était combien d'étoiles pour la notation des cuisiniers, est-ce que c'était 5 ou plus, je ne sais pas. Enfin, bref, il avait le maximum. Et un jour, il en a perdu une dans la notation, il s'est suicidé. C'est fou quand même de voir que l'homme peut mettre fin à sa vie parce qu'il a perdu quelque chose comme ça. Et oui, certes, il a dû vraiment bosser pour cela. Certainement qu'il a mis sa vie, il a investi son temps, son énergie pour ces choses. Et c'est pour ça que ces choses sont devenues comme des, entre guillemets, des sauveurs fonctionnels pour lui. Des choses qui font sa fierté, qui font sa réputation dans ce monde, qui font qu'aux yeux du monde, il a réussi, et qu'à ses yeux, il a réussi. Mais Paul, il dit « Je ne me glorifierai je ne me glorifie pas en autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Pourtant, Paul, il avait de quoi se vanter, puisqu'il avait quand même de bons critères d'un point de vue académique. Il avait étudié sous la houlette de Gamaliel, un grand enseignant du monde juif. Et il connaissait beaucoup de choses, Paul, c'est une tête. Quand on compare Paul et les autres apôtres, les premiers apôtres de Jésus, c'était des gens du peuple sans instruction, tandis que Paul, c'était vraiment un érudit, c'était un vrai érudit. Il avait vraiment tout ce qu'il
fait qu'aujourd'hui on pourrait dire ah ça c'est une personne rangée, ça c'est une personne qui a réussi. Et pourtant, il a dit que toutes ces choses, il les considère comme des lavis. Non pas que ces choses soient mauvaises en soi. Si quelqu'un peut avoir un diplôme, je ne dis pas que c'est mauvais, c'est pas ce qu'il dit. Mais le problème, c'est à partir du moment où on base son identité sur ces choses. Les choses qu'il a fait qu'on peut se réjouir, c'est que le Seigneur, à la croix, nous a pardonné. Il a fait de nous une nouvelle créature. Paul il dit au verset 15, ce qui a de l'importance, c'est ni la circoncision, mais le fait d'être une nouvelle créature. Donc Paul, dans le contexte où il parle de ce débat qu'il y a, parce qu'il y avait des juifs chrétiens, des chrétiens judaïsants, qui disaient il faut vous faire circoncire avant d'être chrétien, mais Paul il dit oh, c'est pas ça l'important, l'important c'est d'être une nouvelle créature. Mais il pourrait très bien appliquer à d'autres choses. Certes, c'est bien dans la vie si tu peux avoir tel diplôme ou autre, c'est pas mauvais en soi, bien sûr, je ne prône pas le fait de rien faire, mais même si tu ne les as pas, tu peux te réjouir quand même, parce que tu as Jésus-Christ. Le chrétien peut se réjouir parce qu'il a Jésus-Christ, et c'est la chose qui compte le plus. Le reste, c'est additionnel, le reste, c'est bonus. Mais si tu as le bonus, mais pas la chose principale, il y a un problème. C'est comme si, par exemple, tu avais un DVD, alors tu as le film en premier DVD, et en deuxième DVD, tu as les bonus. C'est comme si tu n'avais que le DVD bonus, mais pas le DVD du film. Tu loupes l'essentiel, voilà. Bon, c'est une comparaison un peu tirée par les cheveux, vous voyez ce que je veux dire? C'est que, ok, on a les bonus, c'est bien, mais si tu as les bonus, mais pas le film, c'est un peu nul. Tandis que si tu as le film, mais pas les bonus, bon, c'est un peu dommage, mais au moins tu as le film, tu as au moins l'essentiel. Et si tu as le film plus les bonus, c'est très bien. Mais il faut monter le film. Et avec le Seigneur, il faut déjà que tu aies le salut. C'est la première chose. Et c'est aussi ça qui va définir ton identité, mais aussi, ça va aussi définir ton comportement. C'est en fonction de comment tu regardes ton identité, ça va définir ton comportement, mais aussi la façon dont tu traites avec le péché aussi. Parce que le problème, c'est que qu'est-ce qui nous empêche de pleinement jouir de notre identité en Christ? Eh bien, parfois, c'est ce que disent les autres, on se laisse trop influencer, parfois c'est notre péché aussi. Parfois le péché va essayer de nous faire regarder des choses comme plus essentielles que ce que Christ nous a déjà donné. Le Seigneur a pris notre culpabilité, il nous a donné sa justice. C'est déjà un grand facteur de reconnaissance. De quoi te glorifies-tu dans la vie? Qu'est-ce qui fait ta sécurité? Qu'est-ce qui fait ta joie? Qu'est-ce qui fait que tu te dis, là je suis posé, là j'ai réussi quelque chose? J'aimerais qu'on lise dans Luc chapitre 9. Alors certains vont se demander c'est quoi le rapport avec ce que je vais dire aujourd'hui, mais vous allez voir après. Luc chapitre 9. Versets 57 et 58. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Donc, un homme dit à Jésus « Je te suivrai partout où tu iras. » Mais Jésus lui dit « Mais est-ce que tu es sûr? Parce que moi, je n'ai pas d'endroit où reposer ma tête. Je n'ai pas un lieu fixe. » En gros, ce qu'il veut dire à cet homme, c'est toutes ces choses sur lesquelles les hommes s'appuient, toutes ces choses qui sont pour des hommes des facteurs d'assurance, toutes ces choses qui sont pour les hommes des facteurs des réussites sociales, de crédit, moi je ne les ai pas. Est-ce que tu es prêt à suivre cela? Et Jésus, il dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids. Jésus avait aussi dit que les oiseaux du ciel n'ont pas de réserve, mais votre Père céleste les nourrit. Jésus a vécu un style de vie encore plus libre que les oiseaux du ciel. Est-ce que tu es capable de vivre dans ce style de vie? Donc, quand bien même tu n'aurais rien, est-ce que tu es capable de te réjouir du simple fait que tu as Christ, que tu as donc la croix, que tu te glorifies dans l'œuvre de la croix? En quoi peut-on se glorifier? On ne peut pas se glorifier en notre propre personnalité, parce que nous avons des mauvais défauts. Je ne dis pas qu'il faut renier qui nous sommes, attention, c'est pas ce que je dis. Mais on peut se glorifier en la personne de Jésus-Christ. On peut se glorifier parce que nous sommes en Christ, parce que Dieu nous regarde à travers Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont fiers d'appartenir à un pays. Nous soyons fiers parce que nous appartenons à la patrie céleste. Soyons fiers du fait que nous sommes chrétiens, du fait que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, par la grande grâce de Jésus. Regardons pas notre gloire, mais regardons la gloire de Jésus, parce que la gloire de Jésus nous est donnée, elle est transposée sur nous. Donc, Jésus a dit à cet homme, je n'ai pas ces choses. Mais même si tu n'as pas ces choses, peux-tu me suivre? Parce que Jésus
il veut aussi qu'on sache une chose, c'est que lorsque tu n'as pas ces choses, ce n'est pas pour autant que tu es inférieur aux autres. Même si tu n'es pas aussi riche que d'autres, même si tu n'as pas d'argent, ce n'est pas ça qui définit ta valeur. Tu es précieux aux yeux du Seigneur tel que tu es et tel que le Seigneur te considère. Tu n'es pas en dessous de ces choses, tu es au-dessus de ces choses. Nous devons redéfinir la manière dont nous nous regardons. Nous devons redéfinir qu'est-ce que c'est que la réussite sociale. Nous devons remettre la définition de l'Évangile dans nos cœurs. Nous devons vraiment refaçonner nos cœurs selon ce que l'Évangile définit comme réussite. Et la réussite, c'est la réussite de Jésus, et il nous la donne. La chose qui compte le plus, c'est le fait de vivre en Christ. Et c'est le fait que nous sommes en Christ, nous sommes reconnus par la croix de Christ. Donc Paul dit, je ne vous glorifierai par rien d'autre que la croix. Donc c'est aussi un rapport avec le fait de traiter le péché dans nos cœurs. Pourquoi ? Où est-ce que je veux en venir ? Pourquoi est-ce que là maintenant je parle du péché ? Parce que, en fait, un des facteurs qui nous empêche de reconnaître notre valeur en Christ, c'est certaines luttes avec le péché, mais c'est aussi la manière dont on traite cette lutte avec le péché. Et alors, je vais aussi parler à travers de comment on se regarde en Christ, comment est-ce que nous allons traiter le péché. Notre échec à obéir et à se conformer au caractère de Christ et au commandement du Christ, ce n'est pas simplement un manque de puissance, ce n'est pas simplement un manque de volonté. Et donc on ne peut pas juste traiter nos échecs juste en essayant plus dur. Je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques efforts à faire, c'est pas ce que je dis, mais nous devons déjà commencer par la racine. Nous devons d'abord réaliser que la racine de toute désobéissance se trouve dans la manière dont on cherche à contrôler nos vies, à travers la manière dont on se regarde, c'est-à-dire à travers ça vient du fait de comment on cherche à contrôler nos vies, comment on cherche à se définir comme juste. Et parfois même les facteurs de réussite sociale peuvent nous faire penser je suis quelqu'un de bien, je suis juste. Mais nous devons changer ce mode de raisonnement. Bien sûr, avoir telle chose sociale, ça nous permet d'évoluer socialement, mais ce n'est pas ça qui nous sauve et ce n'est pas ça qui nous aide à lutter avec le péché. La manière de progresser en tant que chrétien, c'est de continuellement se repentir et de se déraciner de ces systèmes de comment est-ce que je me regarde par rapport aux autres. Et c'est un effort continuel. Et alors, Paul disait aux Galates, j'aimerais qu'on lise à nouveau dans Galates, cette fois-ci au chapitre 3. Galates chapitre 3, verset 1 et verset 2 aussi. Galates sans intelligence, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous aux yeux de qui Jésus-Christ était décrit comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi ? Donc Paul dit Galates sans intelligence ou Galates insensés sont les traductions, bon, c'est la même chose. Pourtant, Jésus-Christ a été décrit comme crucifié à vos yeux. Décrit à vos yeux. Parfois, en tant que chrétien, nous devons refaire l'effort de décrire Jésus-Christ. Nous devons faire l'effort d'oublier le reste, de revenir à la croix et de redécrire dans notre imagination, dans notre pensée, Jésus-Christ crucifié. Vous savez, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, toute ton âme et toute ta pensée. De toute ta pensée. C'est-à-dire que notre manière de penser doit changer et nous devons aussi faire un effort dans nos pensées de comment on décrit Jésus comme crucifié. Lorsque tu imagines Jésus crucifié, ensanglanté pour toi, c'est là que tu réalises que tu es justifié par ce qu'il a fait. Et donc, nous devons abandonner le fait de faire confiance à nos efforts pour nous compléter nous-mêmes. Nous devons toujours nous souvenir que je ne peux pas me compléter moi-même, je ne peux pas me construire tout seul sans Christ. Peut-être que des gens peuvent se construire socialement. Non, là je parle vraiment du fait de construire notre identité. Notre identité, on la construit en Jésus-Christ. Et donc nous devons continuer encore et encore à nous rappeler de l'évangile de Christ, afin que nos cœurs soient davantage saisis par cette réalité de ce qu'il a fait et de qui nous sommes en lui. Un frère m'a dit un jour que lui qui avait du mal à réaliser l'amour de Dieu,
eh bien, il a fait un truc. En fait, ce frère avait du mal à réaliser l'amour de Dieu à cause des persécutions. Alors, ce qu'il a fait, c'est que pendant un moment, il a pris les passages qui parlaient de l'amour de Dieu dans la Bible, il les a tous notés, et donc il a imprégné son esprit par ces passages. Il a sans arrêt, il a lu ces passages, il a médité là-dessus, il a laissé ces passages pénétrer dans son cœur. Et il y a un moment, il a eu une vision. Alors, je ne dis pas que vous allez forcément avoir une vision comme lui, mais il a eu une vision où il y avait donc un lion qui est venu l'attaquer. Et pourtant, malgré tout, il était en paix. Il était en paix malgré tout. Et à ce moment-là, il a réalisé que, comment dire, il comprenait pas encore tout ce qui se passait, mais c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à réaliser que l'amour de Dieu va au-delà de ça. C'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à avoir un aperçu de qu'est-ce que c'est que l'amour de Dieu. Quand bien même les choses autour de toi s'effondrent, tu as la paix. À force de méditer ces passages, à force de les noter ensuite, de les repasser en revue, ça saisit son cœur. Donc il y a aussi un effort que nous devons faire, mais quel effort devons-nous faire ? L'effort que nous devons faire ne réside pas tant dans le fait de se maintenir, de faire telle action, mais dans le fait de s'efforcer à retourner à la croix, à retourner au passage qui parle de l'amour de Dieu et de faire pénétrer cette réalité en nous. Bien sûr, nous devons prier à Dieu pour qu'il nous aide. Seigneur, aide-moi à réaliser davantage l'ampleur de ce que tu as fait pour moi. Oui, je sais que vous tous, vous allez me dire, mais je sais que Christ est mort pour mes péchés. Oui, vous le savez, mais il faut que cette réalité pénètre en nous encore et encore. Vous savez, même si j'étais converti vers 2002-2003, toujours est-il qu'en réétudiant les messages de la croix et à quel point nous sommes justifiés en Christ, il y a certains moments de ma vie où j'ai été plus émerveillé que d'autres. Il y a quelques années, je me réveillais après une nuit où j'avais beaucoup péché et je m'en voulais, je disais pardon au Seigneur. Mais j'ai regardé davantage la justice de Jésus, qui fait que je suis justifié non pas par mes œuvres, mais par Christ. Ce n'est pas moi que je prêche, mais c'est Christ. À partir de ce moment-là, il y a un émerveillement soudain qui s'est pris de moi et j'ai réalisé que le Seigneur, il change le péché le plus noir en la neige la plus blanche. Et d'autres années plus tard, en réétudiant l'Épître aux Romains, en réétudiant l'Épître 3 surtout, j'ai encore davantage réalisé l'étendue du péché, parce que la première partie de Romains 3, si on s'arrête à là, c'est le désespoir, parce qu'il dit clairement « Nul ne sera justifié par les œuvres de la loi ». Et l'homme, il ne peut pas se justifier tout seul. Et quand on voit toute la liste de péchés qu'il fait, la liste de l'humanité dans le péché, c'est sombre. Et ça fait vraiment déprimer son reste à là. Mais juste après, il y a ce passage qui dit « Mais maintenant, la grâce de Jésus crucifié pour nos péchés, elle sauve tous ceux qui croient en lui. » Et donc, la justice de Jésus qui est pour tous ceux qui ont la foi. Et quand on lit ce passage, c'est tellement glorieux. Et en fait, il faut lire ce passage, mais avec le passage d'avant. Si vous lisez Romains chapitre 3 chez vous, la première moitié parle du péché, la deuxième moitié parle de la glorieuse justification offerte par Jésus-Christ. Il faut prendre les deux, parce que plus tu réalises à quel point le péché est noir, plus ensuite, quand tu médites la grâce de Dieu, plus la grâce de Dieu va te paraître grande. Donc, pour surmonter les péchés en nous, nous devons davantage nous impliquer cette grâce, davantage nous émerveiller cette grâce. Il y a un moment, il faut revenir à nos premiers amours, il faut raviver la flamme. Il faut parfois faire des efforts dans ce sens-là. Donc oui, il y a des efforts à faire, mais quels efforts à faire ? Ce ne sont pas des efforts qui nous montrent comme justes, mais des efforts de notre esprit à revenir à la croix, à revenir aux premières choses. Nous devons être davantage saisis par la réalité de ce que Jésus a fait. Et c'est ainsi qu'à ce moment-là, on ne se regarde plus selon des critères de réussite du monde ou selon des critères de réussite de self-justice, mais à travers la croix. Donc au lieu, par exemple, si j'ai un problème avec la colère, au lieu d'espérer que Dieu va juste enlever ma colère, ou alors que moi-même j'exerce des efforts contre cette colère, d'abord je dois me poser les bonnes questions. D'abord je dois revenir à la racine. Qu'est-ce qui fait que je me mets en colère ? Si j'ai tellement de colère et si j'ai tellement de manque de pardon en moi, d'où est-ce que ça vient ?
Donc, si jamais je suis en colère contre quelque chose ou quelqu'un, ça veut dire que je pense qu'il y a une injustice. Ça veut dire que je pense que quelque chose m'est enlevé. Qu'est-ce qui m'est enlevé? De quoi je suis privé qui me fait penser que je ne me sens pas complet? Qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce que j'espère avoir pour me sentir complet, pour avoir l'espoir, pour me sentir bien? Qu'est-ce qui fait que je cherche pour être une personne qui se considère comme bien, d'être une personne qui se considère comme bien socialement et aussi spirituellement? Qu'est-ce qui fait qu'il me manque pour que je sois une personne qui est juste? Donc d'habitude, la colère, c'est à cause de quelque chose comme ça. C'est que je veux quelque chose qui m'est enlevé et je trouve ça injuste. Je veux une chose qui m'apporte le réconfort. Mais quelqu'un m'a enlevé cette chose, quelqu'un a rendu ma vie plus dure, donc je me mets en colère contre cette personne. Peut-être que je cherche l'approbation des autres et que je vais mettre en colère envers quelqu'un qui crache sur mon essai d'être populaire et d'être respecté. Peut-être que je me mets en colère contre quelqu'un qui fait quelque chose que je suis en train de perdre la réputation en face des autres. Peut-être que lorsque je pêche, je me torture, non pas parce que j'ai fait du mal à Dieu, mais parce que je voulais paraître une personne juste. J'ai réalisé que souvent, en fait, la raison pour laquelle il y a des péchés qu'on n'arrive pas à surmonter, c'est qu'avant de penser à la croix, on pense avant tout aux conséquences pour nous, alors qu'on devrait davantage penser au Seigneur, au fait qu'on a d'abord sali son nom. Daniel, si vous lisez sa prière de repentance, il dit à Dieu, nous avons sali ton saint nom, nous avons déshonoré ton saint nom. Et c'est pour ça que ces choses nous arrivent. Donc avant de penser à ma réputation, je dois d'abord penser à la réputation du Seigneur. Donc la réponse pour surmonter le péché, ce n'est pas juste essayer de contrôler la colère, mais c'est déjà me repentir pour le fait comment dire, c'est la repentance envers ma self-justice, envers le fait de me créer une justice envers mon orgueil, et aussi le manque de réjouissance en l'œuvre que Christ a accomplie. Si mon cœur regarde Christ crucifié, si dans mon cœur je dépeins Christ crucifié, je dessine Christ crucifié, alors l'Esprit peut davantage travailler en moi pour remplacer les facteurs les facteurs palliatifs par l'amour du Seigneur. Donc tout ce qui est réputation, tout ça, ce sont des sortes de sauveurs palliatifs, des sauveurs fonctionnels. Et donc, ces sauveurs fonctionnels, le fait de bien me regarder, le fait de me regarder comme juste, je dois les remplacer donc par la croix de Christ. Et ainsi, la racine de la colère, elle va sécher au fur et à mesure. Donc, nous devons faire cet effort vers le péché. Nous ne devons pas faire cet effort pour paraître juste, mais nous devons faire cet effort de revenir à la croix, de saturer notre esprit avec la connaissance de l'œuvre de la croix. Donc si je pêche et que je me fouette, si je me torture, c'est parce que je suis encore self-centré sur mon honneur. Ah là là, je suis bête, comment est-ce que j'ai pu faire ça? Alors je ne dis pas que c'est mal de dire qu'on a été insensé, qu'on a été bête, mais le problème c'est que souvent on demeure dans la self-torture. Pourquoi? Parce qu'on a encore regardé notre justice à nous. Parce qu'on a encore essayé par nos efforts. Mais mon honneur est en Christ. Si je pêche et que je suis attristé pour une autre motivation, c'est-à-dire le fait que j'ai blessé mon Sauveur qui m'aime, alors je commence à changer. Il y avait un homme, son couple a mal tourné. En fait, lorsque les disputes commençaient avec sa femme, il était désolé. Mais il était désolé non pas envers sa femme, mais parce que il pensait aux conséquences qu'il allait avoir sur lui. Ah, ma femme va moins m'aimer, donc il faut que je sois désolé. Il faut que je sois désolé. Il pensait à comment sa femme allait regarder avant de regarder le mal qu'il a fait à sa femme, en fait. Et c'est à cause de ça que son couple il est parti en dérive. Quand un enfant est puni, souvent il a peur des conséquences qui vont lui arriver.
Mais pour grandir, il doit penser que lorsque l'enfant grandit vraiment, c'est parce qu'il pense d'abord aux choses mauvaises qu'il a commises. Et lorsqu'il pense aux choses mauvaises qu'il a commises, eh bien, il va moins être enclin à les faire. Donc, malheureusement, les enfants, c'est immature. Donc les parents les punissent en leur privant de telle ou telle chose. Et donc, ça leur apprend. Mais lorsqu'un enfant commence à devenir vraiment plus mûr, c'est parce qu'il arrête de penser aux choses qui lui sont privées, mais il commence aussi à penser aux conséquences de ses mauvaises actions. Un enfant, si jamais il dit il ne faut pas faire de bêtises, il va vous dire parce que sinon mon papa, ma maman vont me punir. Ils vont m'interdire de vélo, de ceci ou de cela, ou je ne sais quoi. Tandis que quelqu'un qui grandit va vous dire non, il ne faut pas faire ça, parce que si je fais ça, par exemple, si je me mets à insulter quelqu'un, eh bien, je vais blesser cette personne. C'est un début de maturité. Et donc, de même pour nous, pour changer vraiment, il faut arrêter d'être centré sur soi et d'abord penser à comment le péché salit la réputation de notre Seigneur. Parce que maintenant, nous sommes sous sa responsabilité. Nous sommes sous lui. Nous ne sommes plus en Adam, nous sommes en Christ. Par conséquent, lorsque nous péchons, nous faisons un déshonneur à Christ. Nous salissons le nom de Christ, parce que nous sommes des ambassadeurs, et si un ambassadeur fait du mal, il salit le nom de son pays, il salit son pays. Donc, compare la laideur de ton péché avec la beauté du pardon de Dieu. Dieu est plus juste que n'importe qui, et en même temps, il est plus amour que n'importe qui. Donc, n'essaie pas de paraître juste devant Dieu. N'essaie pas de surmonter ton péché en essayant de paraître juste devant lui. Parce que Dieu ne t'aime pas à cause des efforts que tu fais pour surmonter ton péché. Si Dieu, tu lui demandes pourquoi est-ce que tu m'aimes, il va te répondre ben, je t'aime parce que je t'aime. Et je t'aime parce que je t'aime. Et par exemple, si vous êtes marié et que quelques années plus tard, donc vous vieillissez, et votre femme, ben, elle a vieilli aussi, et elle vous demande est-ce que tu m'aimes, vous répondez oui, et ensuite, elle demande pourquoi, il y a un homme qui répond bah, parce que tu es belle, tu es ravissante, voilà, mais en fait, il y a un moment, il faut forcément commencer à aimer en fonction de juste parce que vous aimez la personne. Si vous aimez quelqu'un parce que il a telle ou telle raison qui fait que vous l'aimiez, l'amour n'est pas encore complet. Peut-être qu'au début, vous pouvez aimer quelqu'un à cause de quelque chose, mais il y a un moment où cet amour va devoir se transformer. Donc, le pasteur Tim Keller aux USA, il racontait que lui et sa femme, bon, ils ont eu quelques soucis avant de se marier. Tim Keller avait dit, écoute, j'essaierai de faire mon mieux pour toi. Je ne me rappelle plus la conversation exacte. Mais si je paraphrase, en gros, voilà ce que ça donnait. C'était, écoute, je vais faire mon mieux pour toi, mais bon, il était plein de défauts, comme tout le monde. Et sa femme a répondu, non, ça c'est la place de Dieu. Je sais que tu ne pourras pas subvenir à tout ce dont j'ai besoin. Bien sûr, il peut subvenir un minimum, mais en fait, il avait dans sa tête, il faut que je sois le meilleur mari possible. Et pourquoi il pensait ça dans sa tête, c'était pas forcément parce que il pensait totalement à sa femme. Enfin oui, je pense qu'il aimait sa femme, donc il voulait lui faire du bien. Mais je pense aussi qu'il y avait aussi une question d'honneur en lui. Il voulait pas perdre son honneur. Mais sa femme lui a dit, attends, je sais que tu es imparfait. Il y a des choses que seul Dieu pourra faire dans notre couple. Et donc, peu de temps avant leur mariage, ils ont pu se fréquenter. Et pendant un moment, bon, ils n'étaient plus vraiment sûrs. Et alors, le mari lui a dit bon, j'imagine qu'à cause de mes défauts, peut-être que tu ne veux pas te marier avec moi. Mais sa femme lui a répondu si, parce que justement, j'ai compris que mon espoir ne repose pas sur toi. Bon, c'est un peu drôle dit comme ça, mais parce qu'elle avait vraiment compris que son mari ne pouvait pas être son sauveur. Oui, bien sûr, Dieu nous a créés pour être avec quelqu'un. Dieu a dit, nous avons pour l'homme d'être seul. C'est normal de vouloir se marier, d'avoir des amis, tout ça, mais ces choses ne peuvent pas être des sauveurs. Donc, si jamais tu veux identifier c'est quoi ton idole, si jamais tu veux identifier
quelle est la chose sur laquelle tu mets ta sécurité et qui fait ta réputation? Alors dis-moi quel est ton pire cauchemar. Dis-moi quelle est la chose que tu as le plus peur de perdre. Et à ce moment-là, je pourrais dire c'est quoi ton idole. Parce que à partir du moment où tu te sens aimé de Christ, à partir du moment où tu es aimé de Christ, même si tu perds tout, ben, tu gardes l'essentiel. Et lorsque tout finira, lorsque tu seras au paradis, dans la demeure de Dieu, dans le monde de Dieu, dans le pays de Dieu, dans l'univers de Dieu, eh bien, tu auras toute la satisfaction dont ton cœur aura besoin. Les choses les plus inconscientes en toi qui ont besoin de satisfaction, eh bien, elles seront toutes satisfaites. Dieu te dit je t'aime parce que je t'aime. Il dit je n'ai pas de raison à avoir. Donc le fait que Jésus se soit donné à la croix, c'est le plus grand acte d'amour, c'est la plus grande preuve d'affection de quelqu'un. Et c'est la chose pour laquelle tu peux te réjouir, tu peux te confier en cette chose. Tu n'as pas besoin du reste pour te sentir plus aimé. Tu es plus pécheur que tu ne le penses. Et en même temps, Dieu te chérit plus que tous les diamants de la terre. C'est ça que tu dois te dire. Pour surmonter le péché, certes, oui, tu dois voir ton péché. Mais tu dois voir ton péché comment? Quand tu confesses ton péché, tu dois voir l'étendue de ton péché. C'est important de voir combien ton péché il se répand, combien ton péché il est gros. Donc tu dois abandonner tout essai de justice devant Dieu. Quand tu confesses ton péché à Dieu, tu dis Seigneur, vraiment, je confesse que je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire pour vaincre ce péché. Mais en même temps, tu dois aussi réaliser l'amour de Dieu pour toi. Que l'amour de Dieu, il est encore plus grand que le péché avec lequel tu luttes. Que l'amour de Dieu, il est encore plus grand que toute ta culpabilité, que toute la laideur de ton péché. Oui, ton péché est très laid, mais l'amour de Dieu est encore plus beau, et l'amour de Dieu, il t'est déjà donné à travers Jésus-Christ. Donc, lorsque tu réalises que Dieu t'aime plus que tous les trésors de la terre, alors tu n'as pas besoin du reste pour te sentir plus aimé. Le reste, c'est bien si tu l'as, c'est un bonus, et si tu l'as pas, c'est pas grave. Donc, lorsque tu te sens aimé de manière inconditionnelle par Dieu, alors tu peux aussi aimer les autres de manière inconditionnelle. Tu dois d'abord saturer ton esprit, saturer ton cœur avec les paroles d'amour de Dieu, avec les paroles d'amour de la Bible. Tu dois les faire pénétrer en toi encore et encore et encore et encore. Quitte à étudier un passage pendant des jours et des jours, continue encore et encore et encore. Dieu ne te demande pas forcément que tous les jours tu étudies un truc nouveau. Il vaut mieux étudier un passage pendant plusieurs jours, mais l'étudier de manière profonde, le creuser de manière profonde. Prier aussi, prier pour qu'il puisse rentrer en toi d'une manière bien fondée. Donc d'abord, comme j'avais dit il y a 2 semaines, d'abord on écoute la parole et ensuite on prie. Tu étudies la parole, tu étudies les paroles d'amour de Dieu et tu pries par rapport à ça. Pendant plusieurs jours, si tu te sens pécheur, si tu te sens impuissant face au péché, alors goûte davantage cette grâce de Dieu. Médite davantage les messages d'amour de la Bible. En plus, lorsque tu fais ça, non seulement tu surmontes le péché, mais aussi tu commences à guérir intérieurement aussi. Qu'est-ce qui fait qu'on a encore des problèmes avec certains péchés? Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à se sentir assuré, qu'on a du mal à se glorifier seulement dans la croix? Ce sont des blessures intérieures causées par toutes sortes de facteurs de notre vie passée et qui font qu'on cherche parfois l'approbation des autres au lieu de chercher la croix. Donc, cherchons davantage la croix et ainsi nous guérirons de nos blessures intérieures. On deviendra plus positif et donc saturons notre esprit avec les bonnes choses. Donc, il est dit, aime Dieu de tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée. Donc, nourris tes pensées avec les choses de Dieu. Remplis ta pensée avec l'amour de Dieu. Et si tu fais ces choses, si tu satures ton esprit avec ces choses, eh bien, c'est là que tu verras que tu vas vraiment commencer à changer profondément. C'est là que tu auras un émerveillement que tu n'auras jamais eu auparavant. C'est aussi comme ça aussi que tu traiteras mieux les autres. Parce que plus tu verras à quel point ton péché est grand, et que plus tu vois à quel point l'amour de Dieu est encore plus grand que ton péché, c'est là aussi que tu vas commencer à considérer les autres d'une autre manière. Tu vas commencer à traiter les autres de la même manière dont Dieu te traite, c'est-à-dire avec miséricorde. Donc je souhaite que nous puissions nous glorifier davantage de la croix de Christ. C'est en elle que se trouve toute notre identité, toute notre assurance. Je vais prier. Père, merci pour ton amour, pour
ta fidélité, pour ta bonté. Je prie, Seigneur, pour que nous puissions avoir en nous cette conscience que tu nous aimes au-delà de nos péchés, au-delà de nos manquements, au-delà de tous les facteurs possibles, inimaginables. Je prie pour que ton Saint-Esprit agisse puissamment en nous, que nous puissions accepter ton amour encore plus profondément dans nos cœurs et saturer nos cœurs avec la connaissance de ton amour. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.